Salutations à tous les fidèles abonnés oyo bakozwa libaku ya kolanda biso na plateforme na biso nyonso mpona kokende kokanisa Congo, analyser, réfléchir Congo. C'est votre plateforme Kitenge Joël. Nous vous proposons au Béni alors un décryptage à 3 sujets. Le tout premier sujet, Obiso Nabino Tokende, analyser, c'est le tout récent voyage du président de la République en Angola devant son homologue Joao Lourenço et tout ce qui se raconte autour de ces déplacements. D'ailleurs, nous vous réservons la primaire de tout ce qui doit être compris et vous appelant en même temps Yabokweya, Namasenginyate, Namutambo, il y a armée numérique et adversaire. Deuxième question, nous allons analyser les différents procès qui sont d'ailleurs en rafale au nom et pour le compte des différents juges que compose la haute cour militaire, mais également les deux cours militaires de Kinshasa sont bondés, inondés par les différents dossiers. Bon nombre des officiers sont reprochés haute trahison, violation des consignes, fuite devant l'ennemi, non-dénonciation d'une faute commise par une personne judiciable par des instances à compétence pénale militaire. Nous allons décrypter ces procès, les généraux Andolo. Un complot a été dévalé puisque le caractère d'un procès a tout à fait sa nature pédagogique et le procès est public. Alors, dès lors que le procès est public, certainement que les personnes qui sont censées assurer la sécurité, l'intégrité du territoire, la protection des populations civiles et leurs biens sont trempées, notamment accusées d'être d'intelligence avec l'adversaire. Et l'aspect tout dernier, de quoi bauder quelques faits divers. Les quelques faits divers parlent de la situation politique dans quelques provinces. Nous resterons à Kinshasa. Nous parlerons également du service national et Kanyama-KCC. Beaucoup d'entre vous avons suivi la vidéo de notre confrère et frère Joël Kadé qui a fait son coup de gueule devant la télé 50, accusant publiquement, pointant du doigt le général Kassango Kabwik sur une concession qui se trouverait à Lubumbashi, la ville, commune de Lubumbashi comme commune, mais également dans le quartier Golfe Kaboulamesh, là où se trouve l'atelier de Minizeri et d'autres fabriques de service national. Nous vous avons déjà proposé un reportage complet quant à ces lieux et avoir expliqué à temps réel ce que vous deviez retenir de cet endroit. Et les informations à la possession de Kadé me semblent être incomplètes et qui, loin de la vérité, c'est de notre devoir comme bâtisseur volontaire. Nous avons volontaire, il y a patrie, volontaire comme bâtisseur, volontaire comme nous allons dans la défense médiatique de notre chère patrie. Pour ne pas abuser de votre temps, chers abonnés, bonjour. N'oubliez pas, surtout de cliquer sur la cloche, puisqu'en cliquant la cloche, Ekosareto Dzanga, qu'auzoa aucune de nos émissions ou encore moins de vidéos. En cliquant sur la cloche, vous avez l'avantage. Lequel avantage, c'est d'avoir une notification de tout ce qui est mis en ligne à travers nos plateformes. Chers compatriotes, chers camarades, chers frères et sœurs, combattants, combattantes, comme on le dit à l'IMET, Congolais ou Congolaises. Merci d'accepter de répondre à cet appel que nous vous avons lancé. Je vous invite donc à vous abonner, je vous invite donc à vous connecter, je vous invite donc à réagir positivement quant à cet appel où nous vous avons réservé la primaire de réaction. Question à Liboso. Je vais poser 3 petites questions que j'essaierai à répondre dans la question Misato moi-même.
Qu'est-ce qu'est devenu le processus de Washington qui a donné naissance à un accord de paix, lequel accord de paix est parti de paraphe entre les deux États, le Congo et le Rwanda, et ensuite un accord définitif. Celui-ci avait été signé par les deux chefs d'État, Paul Kagame, le Rwandais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Congolais. Et cet accord a fait beaucoup d'effervescence, beaucoup d'enthousiasme, d'attente pour ceux comme nous, soutenant le camp du président de la République. Ceci a été une grande lumière, considérée comme lueur d'espoir pour nos milliers de compatriotes qui périssent dans les conditions qui ne sont pas à décrire devant cette chaîne, puisque ces conditions sont connues de tout chacun. Tout un chacun de vous, vous en avez connaissance, vous connaissez au moins qu'il y a des atrocités, de blessés, de morts, de viols ciblés, de viols massifs, exécutions sommaires, pillage de nos ressources minéraires, volonté expansionnique de vouloir étendre l'emprise du pouvoir du Rwanda sur l'espace géographique de la République démocratique du Congo. Déstabilisation des régimes et tout ce que j'en passe. Des Congolais qui sont contre les différentes listes énumérées par nous, caractérisant en fait notre cher et beau pays, ont considéré cet accord comme une porte de sortie honorable. Une porte de sortie qui comprend la situation de la République démocratique du Congo. Il y a encore le connox des différents paraphes, accords qui ont commencé dans les discussions de Nairobi, au Kenya. Du Kenya à Nairobi, il y a eu des discussions à Kinshasa, il y a eu des différentes rencontres qui se sont multipliées. N'oublions pas que l'Église catholique, SCC et d'autres cadres politiques de la République démocratique du Congo prônent pour un dialogue. Pour eux, le dialogue arriverait à mettre à terme ce que nous subissons, les injustices que nous décrions. C'est une bonne chose. C'est une bonne initiative. Il y en a de courants comme celui de Joël qui estime que le dialogue ne peut pas avoir lieu dans ce contexte. En nous ramenant tous autour d'une table pour discuter des questions qui nous concernent, nous disons à ce moment-là implicitement à Kagame, oui, tu peux recruter d'autres, oui, tu as raison de nous ravir tes briques, oui, tu as raison d'occuper une partie de la République démocratique du Congo, violer, tuer, assassiner et rendre tout un grand territoire comme celui-là ingouvernable. Ça, c'est une vérité, mes chers compatriotes. Ça, c'est une vérité, mes chers amis de la presse. Dans ce contexte, nous devons nous poser première question. Qui profite l'accord de Washington? Je vais changer la question. Est-ce cet accord tel que signé n'avantage-t-il pas notre ennemi en lui faisant pousser de zèle, en lui faisant croire aux choses et puis être formé à un îlot? La question est de savoir si Kagame, ce qu'il attend obtenir en République démocratique du Congo, c'est-à-dire minerai, un espace à vivre, à expandre la grandeur et la domination du Rwanda. Troisième lieu, si Kagame agit pour que la sous-région soit sous l'emprise de ses griffes et qu'il ait le mot à injecter, à dire ce qui doit se passer partout, même là où il n'est pas. Là, nous disons non. Là, nous disons non.
Si Kagame a obtenu le minerai par cet accord, tel que vous dites ici, on a bradé le minerai. Si Kagame a été concédé par cet accord l'espace du Nord Kivu, du Sud Kivu, de manière à les supplier à partir, c'est faux. Puisque lorsque la guerre éclate avec les préjugés d'un fondement dû à cette guerre qui est généralement économique, minerai, métaux précieux et développer l'économie de son pays par le pillage d'un autre pays souverain, d'un autre pays indépendant, d'un tiers pays. Chers compatriotes, si Kagame a tout obtenu par l'accord, comment, une fois l'accord de paix signé à Washington, celui-ci donne l'ordre à ses troupes et les forces spéciales rwandaises qu'ils sont entrés massacrer à Luvungi, massacrant dans les alentours de petites montagnes qui entourent Uvira, il est important de le souligner que l'importance dit à ce qui devrait être fait est d'une grande importance majeure. Et cette importance majeure est à comprendre comme quoi la réalité a fait que quand Kagame lit ou lisa l'accord signé à Washington par lui et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se va être dipé, se va être roulé, se va. Et maintenant, ce n'est pas moi, c'est un autre. La jalousie a commencé à naître dans ce service. Dans ce contexte, s'il faut considérer pourquoi yo mutoso longi nyoso zwi na accord oye suko bundisa batu. Ceci étant, l'accord ne lui a pas donné ce que vous pensez qu'il a eu. L'accord n'a pas vendu, ne serait-ce un mètre de notre territoire au sous-sol, étant donné que les écritures gessant ou régissant les domaines différents, dont celui de la sécurité ou du sport, les écrits sont les mêmes. Les équipes sont les gens. Est-ce que j'ai gagné par un accord, mais je me bats? J'ai gagné par un accord, j'envoie mes militaires entrer mourir. Quand Kagame a ouvert le front militaire, après la signature de cet accord de paix à Washington, c'est après lecture, celui-ci s'est rendu compte qu'il a été dipé. Il a été frappé. Et c'est très important que nous le retenions. C'est très important que nous le sachions. Je sais au moins que le combat que nous menons aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes déjà là pour la victoire. Et c'est cela, l'agitation, depuis la crépuscule du matin au X-Time, c'est Tshisekedi et autre nature. Dans ce contexte, il y a nécessité de conclure que l'accord ne profite pas à Kagame et l'accord n'a pas été un cadeau gratuit, considérant que ce bradage de nos ressources minérales qui a été conféré par un texte, notamment non seulement aux Rwandais, mais également aux Américains. Pour les différentes paix du monde, nous prenons l'exemple seulement du Koweït,
à l'époque, dominé par l'Irak, qui a été coincé et le sorgha et le cri des envahisseurs qui sauvaient, qui créa la dimension de ce que nous considérons aujourd'hui Koweït, avec le cri, le béret Koweït, ils ont réfléchi que nous avions la manne noire, nous avions le pétrole. Les Américains ont besoin de notre pétrole. Entre-temps, nous sommes occupés, attaqués, asphyxiés par Saddam Hussein, l'Irak. Mettons ce que nous avons de mieux en jet et bloquons ces gens. Voyons voir avec quel pétrole ils vont fonctionner. Mes chers compatriotes, soucié de cette vérité, le président de la République, après ces différentes conférences de presse que je lui résume à une de ses sorties médiatiques, disant que dans cette lutte d'occupation, d'agression venue d'un pays voisin qui est le Rwanda, et cette lutte n'est pas pour lui une seule nuit ou une seule opportunité à nous voir. Pourquoi? Puisque la diplomatie sera mise en exergue, les armes, à fait dire, la guerre sera ici comme mode d'emploi, et il y aura toute la dimension politique de la crise avec des cartes et des pièces très appropriées à faire, à passer et à terminer ce Kiev. Mes chers compatriotes, je parle de minerais. Dans ce contexte, le président Tshisekedi a Angola mbala liboso te. Akendaka akutanina Lorenzo mbala liboso te. Bakutanaka. Un chef d'État, quand il se déplace dans notre pays, il va passer même, nous on appelle ça visite d'État. Ça peut être une visite d'État d'aller-retour un jour, quelques heures. Ça peut être de 2 jours ou plus. Tout dépend de l'accueil et de la manière dont les choses se dessinent. Ça se titre que le président, je peux vous le rassurer, qui n'est jamais allé en Angola pour solliciter de Lorenzo la rencontre avec Kabila ou un quelconque dialogue. D'ailleurs, des questions qui ont tourné, qui étaient sur leur table, que je ne peux pas me permettre ici, même par la sorcellerie, de vous les dévoiler puisque c'est un secret d'État. Et tout ce qui est allé faire en Angola était la visite du travail, connu et reconnu par ses devoirs prérogatifs comme chef de l'État. Et j'ai vérifié dans mes sources, comme un enquêteur, dans le cadre des enquêtes.com, voici la réponse que nous avons obtenue. 1. Il n'y a pas de négociation directe à l'Angola. Fausse alerte, fausse rumeur, et c'est une information mauvaise. La seconde, laquelle qui peut être formée, informée, transformée. Le président de la République est allé répondre à l'appel de celui-ci, l'Angolais, puisque les terroristes, Paul Kagame, gémit auprès de Lorenzo. Il pleurniche auprès de Lorenzo, sollicite du bon pont qu'il y a entre Angola et Kinshasa pour que celui-ci fasse un plaidoyer de manière à discuter et à trouver un protocole d'accord et mettant fin à toutes ces différentes hostilités. C'est vrai, c'est bon, ça détaille, ça donne l'impression. Certaines sources estimeraient même que le président est allé pour commencer à consulter en Angola ou pour désigner le président angolais de consulter pour lui. À l'issue de cette consultation, qu'il désignera un successeur. Mes chers compatriotes, l'affaire commence à prendre sa tournure sérieuse. Une tournure vraie, une tournure naturelle.
vrai que le président de la République est allé en Angola pour négocier avec un opposant. En voulant l'attendre, João Lorenzo devient un opposant et c'est au nom de tous les autres opposants qu'il négocie. Nous savons le négociateur et le patron de ce mouvement, c'est Paul Kagame. Pour les Américains, le combat et la résolution est déjà faite. Pour les comètes mortelles, le début de leur apprentissage à politique, ils considèrent cette démarche diplomatique comme l'impasse, comme un blocage, comme une manipulation. Chers compatriotes, et Dieu de gloire et de grâce, que le Congolais prie, certainement entrera dans les cœurs des prélats catholiques. Soki Kagame akoki koto sa trompe te na accord ya ba américain salami na Maison Blanche. Kagame akoya kokoma de bonne foi liboso ya cardinal Ambongo, liboso ya ndeko Muteba oyo azali sango, aza na arme te, aza na moyen contraignant te, wakoki ko ramener Kagame dans leur raison. Ou Kagame, méchant, qu'il attend de détruire la République démocratique du Congo par ses initiatives, dira, ben écoute, moi je suis Paul Kagame, je suis méchant, je tue, je viole, et tout ça. Comme les Congolais se sont réunis pour discuter, allez, chers Rwandais, rentrons chez nous, partons, puisque les Congolais sont en dialogue, et arrêtons de leur faire la guerre. Il est important de connaître et de le rappeler que le président n'est pas allé négocier et il n'y a pas une date préfixée pour les dialogues, encore moins pour une conférence nationale comme propose Jean-Claude Mouya. Les différents généraux arrêtés dans le cadre de vastes enquêtes et dévoilements de leur position contre la nation, contre la personne qui est considérée comme institution de la République. Nous disons que ces actes ignobles, irréguliers, ne peuvent pas manquer une remise en place ou un recadrage. Nous félicitons d'abord notre cri d'alarme nous avons adressé aux autorités concernant des généraux et des officiers qui sont arrêtés et plusieurs mois durant, les enquêtes dans le service de sécurité ne se terminaient pas. Ce qui est important, c'est que la population congolaise qui fait confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est au moins les défis et les différents défis qu'il entend adresser depuis le 24 janvier 2019, date de sa prestation de serment. Je voudrais bien qu'un autre élément sorte. La liste est longue. Ces différents officiers ont été arrêtés par leur commandant direct. Chaque commandant des compagnies de bataillon de ceci, après vérification, on a trouvé des éléments. Après les éléments de la réunion et les chefs d'état-major rapprochés ou le commandant des opérations par zone envoyaient les rapports, ainsi un certain nombre d'entre eux ont été pris, mais dans les sacs, on les a pris et on les amena pour y être logés et ensuite purger leur peine. Je ne vois pas comment ça peut scandaliser d'État, de nation, de population, toutes des questions qui relèvent de ce que tout le monde doit retenir. Je crois, ceux qui estiment que les procès de ces généraux ne seraient pas équitables. Tshisekedi est profondément humain.
profondément bon, incapable de tuer même une mouche, et il ne peut même pas comploter, passer du temps pour réfléchir de votre part aux besoins, que de le soutenir et de l'accompagner dans sa démarche. Parmi ces généraux, ceux qui sont réellement fautifs se trouvent dedans. Des innocents se trouvent dedans. Les différentes pièces qui seront produites dans le télégramme, là on fait allusion, seront produites dans le dossier. Ceci pour dire qu'il est nécessaire et important d'assurer à tous ceux qui comparaissent un procès équitable, un procès juste. Il a fait, il a fait. Il n'a pas fait, pas de commentaires et la vie continue. C'est dans ce contexte que nous rappelons le dossier de Kaboula Mechi. Le dossier de Kaboula Mechi, où une concession appartiendra à une certaine dame, laquelle concession est occupée, spoliée d'après Joël Kadé, par le général Kassongo Kabwik. Nous rappelons que cette concession n'est pas la propriété du général Kassongo, encore moins du service national. Je les ai oubliés de là où je viens, sinon j'allais apporter. La situation est que le service national loue cette concession pour y installer son atelier de menuiserie. Quel atelier fabrique les différents banques qu'on dispatche dans la province de Okatanga, de Lomami et dans les environs. Dans ce contexte, il n'y a rien de vraisemblable que spéculation et mensonge pour attester qu'il aurait confisqué un terrain, qu'il aurait pris par force. S'il y a conflit entre une dame qui dit être propriétaire et un autre blanc qui se réclame aussi être propriétaire de son côté, il y a nécessité de comprendre la vérité par ce geste. La propriété est bel et bien la propriété de l'État. Les personnes qui y habitent sont dans les besoins des sujets de l'État. Et c'est ainsi qu'à mon sens, nous vous proposions cette courte séquence pour mettre en lumière, malgré l'état de faiblesse et de fatigue dû à la longueur de la journée, on a été de ça et là. Il est déjà nuit, il fait nuit ici à Kinshasa, et la lumière étant faible, le corps qui acquise un certain nombre de faiblesses, nous promettons de revenir avec force et détail au cours de ces démentis disant que le service national loue, Général Kassongo n'a pas de conflit. S'il y a conflit, c'est entre les deux qui se querellent. C'est à eux d'aller devant le juge, d'aller devant les instances, de gagner procès entre eux. Tout locataire est temporairement occupant et a un contrat, et à tout moment que le contrat va peut être résilié et regagné dans la bonne place. Nous pensons vous avoir apporté quelques éléments de réponse, même si ce n'est pas toutes, avec le souci et le plaisir de vous revoir très rapidement. Nous vous disons au revoir.